La première question, quand tu nous as parlé de ce thème, tu as parlé de la révélation du soi et tu as précisé qu'il ne s'agissait pas d'une expérience. On sait qu'il est possible de faire l'expérience, des expériences d'états modifiés de conscience lors desquels on a ce contact, cette expérience. Je ne sais pas si on peut l'appeler l'expérience du soi, mais en tout cas, on peut vivre des expériences temporaires et ensuite retourner à un état de conscience qui fait que on n'est pas éveillé et que l'on continue à ressentir toute cette dualité et être sujet aussi aux émotions, à l'illusion. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu plus qu'est-ce que tu veux dire par le fait que ce n'est pas une expérience? Est-ce que ce dont tu parles, il s'agit d'autre chose? C'est vraiment important de comprendre cette distinction qu'il faut faire entre l'expérience et la révélation. Quand on se situe du point de vue de l'ego, de la dimension temporelle de notre être, il nous est possible de faire un certain nombre d'expériences. Des expériences qu'on pourra dire aussi d'ordre spirituel, un phénomène d'expansion de conscience. Percevoir la lumière du soi, de cette conscience, hein, le soi, la conscience. Le même mot pour signifier, pour parler de cette dimension spirituelle de notre être. Et cela reste de l'ordre de l'expérience au niveau de l'ego. Mais évidemment, ça reste limité, car c'est comme vouloir comprendre que l'obscurité peut faire l'expérience de la lumière. Quand l'obscurité bien dense accepte de recevoir dans une certaine mesure la lumière, alors cette obscurité s'atténue et elle peut effectivement exprimer par ses mots l'expérience que lui donne cette lumière qu'elle reçoit, lumière donc de notre conscience. J'utilise ces mots pour parler de l'obscurité, c'est le mental, c'est l'ego, la lumière étant notre conscience. Mais ce dont je parle, et c'est pour ça que j'utilise le terme de révélation, c'est le soi qui se révèle, qui se manifeste dans sa totalité. Et là, ce n'est pas une expérience de l'ego. Parce que pour que le soi se manifeste, il faut que l'ego disparaisse. Et dès lors que l'ego disparaît, ce n'est pas son expérience. Ainsi, quand cette révélation se fait, imaginez quand le soleil se lève et illumine tout l'horizon, il n'y a plus d'obscurité. Et donc cette obscurité qui n'existe plus ne peut pas parler de l'expérience de la lumière. C'est juste impossible. Par contre, ce qui peut se produire, c'est que cette dimension spirituelle peut, à travers le corps, le personnage, envoyer certains messages pour expliquer à travers des mots, donc très réducteurs, l'expérience de cela, le dire. Mais ce n'est pas une expérience de l'ego. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre ce distinguo, car il est source de beaucoup d'erreurs. Beaucoup de personnes sur le chemin spirituel, et c'est bien normal, à un moment donné, perçoivent bien cette dimension supérieure de leur être. Et ils finissent par en faire l'expérience à différents degrés. Mais tout cela reste sur le plan du corps, de l'ego. Et cela crée souvent de la confusion. Parce qu'on s'imagine que finalement, cet éveil de la conscience, c'est cela. C'est un ego qui est éclairé par la lumière du soi. Ce qu'on appelle, il y a un terme pour cela, en sanskrit on parle de la bouddhi. Mais ce n'est pas cela l'éveil.
C'est la lumière de notre conscience qu'à un moment donné, pour différentes raisons, nous acceptons et qui effectivement procure à ce moment-là une expérience au niveau de l'ego et dont on peut parler. Mais ce dont je parle, la révélation du soi, il n'y a plus personne pour en parler. L'ego disparaît. C'est la conscience qui se manifeste. Et pour vivre cette révélation du soi, il faut que l'ego disparaisse. Donc cela ne peut pas être une expérience au niveau de l'ego. C'est pour cela que j'emploie le terme de révélation. Le soi se révèle. Et c'est pour ça que quand on vit une telle transformation, car cela amène véritablement une transformation, il y a des expériences qui nous bouleversent, qui peuvent aussi amener dans une certaine mesure de grands changements dans notre vie. Mais là, il s'agit d'autre chose. On passe un cap. Le cap, il est fondamental. Parce que, avant, on est toujours ce jeu. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait l'expérience de ceci. Il s'est passé telle chose. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. L'éveil de la conscience, éveiller le soi, c'est autre chose. C'est ce jeu qui disparaît. Le jeu a disparu. Et c'est vraiment important de comprendre l'énorme différence qu'il y a entre l'un et l'autre. Donc, bien souvent, on vit avant des expériences, mais je le répète, il y a souvent une confusion entre ces expériences, et certaines qui peuvent être très fortes, et ce que l'on appelle l'illumination, l'éveil, ce basculement qui fait que quand ce soleil se manifeste, et pour qu'il se manifeste, il ne faut plus qu'il y ait ce voile de l'ego. Et dès lors que l'ego n'est plus là, il n'y a plus personne pour faire l'expérience. Le soi ne fait pas l'expérience de lui-même, le soi est. Ce sont des... Alors pourquoi c'est si important de faire une retraite? Parce que, vous voyez, il faut aller au-delà des mots. Car tout cela, ce n'est pas pour, à un moment donné, adhérer ou pas intellectuellement. Ce que je souhaite faire, c'est vous amener à vivre cela, ou à le ressentir en profondeur. Et pourquoi pas vivre cela, avoir cette révélation dont je vous parle. Et quand bien même ça ne se passe pas encore jusqu'à ce stade, mais pourrez vivre une véritable expansion de conscience qui peut vous permettre de comprendre au-delà des mots ce dont je parle. Parce que ça ne peut pas être une compréhension intellectuelle, c'est impossible. La compréhension intellectuelle, disons qu'elle est très réductrice. C'est comme si vous vouliez parler du soleil, quels que soient les mots que vous allez employer pour décrire ce qu'est le soleil, ses effets, etc., ça ne peut pas remplacer l'expérience. Et quand vous avez l'expérience du soleil, vous comprenez à quel point les mots étaient réducteurs. Et cette comparaison est bien faible, est tellement faible en comparaison du soi, de cette dimension spirituelle. Est-ce que tu avais d'autres questions, Mwanta, à ce sujet-là? Oui, c'est vrai que tout est question de mots et les mots sont comme des panneaux indicateurs qui nous montrent le chemin. Quand tu parlais, il y a une question qui me venait, c'est souvent on est invité lorsque l'on médite à devenir l'observateur de nos propres pensées, de prendre cette position de témoin silencieux. Tu disais que on ne peut pas faire l'expérience du soi, l'ego ne le peut pas, mais lorsque l'on vit des expériences mystiques,
il y a quand même une partie de nous qui peut observer cela, qui peut se rendre compte que l'ego, il est KO, qu'il est momentanément désactivé. Des fois, ça se fait de façon accidentelle, comme les personnes qui ont eu une EMI, elles savent que l'ego ne pouvait plus rien faire, il avait totalement décroché. Et où se situe ce témoin, cet observateur, puisque le soi ne peut pas non plus. Est-ce que c'est du point de vue de la conscience, comment situer les... Il y a quand même une partie de nous qui vit cela et qui, même si les mots, on n'a pas le vocabulaire pour traduire l'expérience, qui est quand même en train de vivre cet état-là. Est-ce que c'est ça dont on parle quand on parle de l'observateur, du témoin silencieux? Ça va plus loin. Mais effectivement, ça nous amène sur ce chemin. Ça nous amène. Le fait d'être dans l'observation, de t'observer, nous amène à considérer que nous ne pouvons pas être cela. Plus nous observons notre fonctionnement, plus nous réalisons qu'il existe cet observateur. Nous le ressentons intérieurement. Nous sentons bien que, selon cette loi de la dualité, il y a ce qui bouge, il y a cette dimension éphémère et il y a ce qui est stable, immuable, ce qui est éternel. Et plus on médite, plus on est dans l'observation et plus on sent que cette dimension-là est aussi en nous. Et plus nous observons et plus nous réalisons que nous ne pouvons pas être cela. Nous ne sommes pas cet homme, cette femme, à tel âge, à tel âge, à tel âge. Ce personnage social, l'enfant, le frère, la sœur, le mari, le ceci, le cela, la belle-mère. Plus nous observons, plus nous réalisons qu'il y a un élément stable en nous qui ne bouge pas. Et là, nous comprenons que tout cela est un jeu qui se déroule en surface. Mais notre réalité, elle est stable, elle est immuable. On peut même ressentir que le temps ne passe pas. Le temps dans le sens de l'âge. Il affecte notre corps, physique, intellectuel aussi dans une certaine mesure, mais intérieurement, on peut ressentir que tout ça, ça ne bouge pas. Et cela nous amène à aller toujours plus loin. C'est une approche qui nous amène à aller toujours plus vers le centre. Ça nous rapproche du but. Mais il faut atteindre à un moment donné ce point de basculement. C'est comme dans le rêve. J'utilise souvent cet exemple parce que je trouve que c'est le plus pertinent. Quand on dort, on rêve, et si dans notre rêve, à un moment donné, il se crée une situation qui nous amène à considérer qu'il y a quelque chose d'étrange, comme on peut le vivre dans ce rêve diurne. Et à un moment donné, il se peut qu'on prenne conscience que ce monde n'est pas réel. Donc ce personnage dans notre rêve réalise qu'il n'est pas dans la réalité. Et en fait, il peut réaliser que lui-même n'est pas réel. Ça nous arrive. Ça peut nous arriver dans notre rêve. Et quand cela se produit, alors on peut rester toujours dans le rêve. En étant conscient de cela, on est conscient. Mais pour X raisons, on reste dans le rêve. On est conscient. Mais on peut faire autrement et se dire, je sors du rêve. On peut aussi laisser cette conscience, le créateur du rêve, pénétrer plus le rêve. Et c'est ça, en fait, ce processus. On peut vraiment faire le parallèle avec l'éveil. Quand on sort du rêve, quand on entre en samadhi, alors on n'a plus conscience de ce qui se passe dans le rêve. C'est pour ça que lorsqu'on voit des êtres en samadhi, on
c'est une expérience, pour le coup, pour les personnes autour, qui est très particulière, parce qu'ils ressentent à la fois, ils perçoivent l'absence de l'autre et en même temps une présence indéfinissable. Parce que ce n'est pas une présence humaine, mais cette présence, elle est là. Parce que lorsqu'on entre en samadhi, on est dans une fusion totale, on est dans cet état de conscience le plus élevé. Donc on n'a plus conscience de la présence incarnée dans cette terre, on n'a plus conscience de cela. Et donc on est vraiment dans cette dimension infinie, ce qui permet aux personnes autour de ressentir aussi ce phénomène aussi étrange, car on ne peut pas le ressentir normalement. Alors qu'un être qui rentre en samadhi peut, de ce fait, nous faire ressentir cette dimension de l'insondable, de l'infini. Mais si on demeure dans cet état, on ne peut plus communiquer avec les autres. Et donc, si on décide de réinstaurer cette communication avec l'autre, avec les autres, alors il nous faut retourner dans le rêve, jouer ce rôle, notre rôle d'acteur dans ce rêve, en étant plus ou moins intégré dans ce personnage. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui sont parvenus à ce stade et qui ont beaucoup de mal à être dans cette incarnation. D'autres vont y aller de façon plus forte, mais peuvent aussi se retirer à tout moment. Ce qui est important, c'est vraiment de faire ce distinguo, car beaucoup de personnes sont dans la confusion. La confusion de l'expérience, qui est très forte, qui peut-être peut créer une déflagration quand certaines expériences au niveau de l'ego. J'employais cette image de l'obscurité. Et quand l'obscurité est bien dense d'un côté, la lumière d'un autre, si cette obscurité accepte de recevoir un tant soit peu de lumière, alors elle va diminuer en intensité. Je parle de l'obscurité. Elle va donc être moins sombre. Et de ce point de vue-là, elle fait l'expérience quelque part de cette lumière qu'elle reçoit. Mais ce n'est pas la même chose que si elle disparaît totalement pour que la lumière pure de notre conscience se manifeste. Car effectivement, dès lors que l'obscurité disparaît, elle ne peut plus faire l'expérience. Ce n'est pas elle qui fait l'expérience de cela. Donc on passe à autre chose. On comprend bien que lorsqu'on s'incarne, on oublie notre dimension spirituelle et cette dimension du soi, de la conscience. On oublie aussi qui l'on est en tant qu'âme. On oublie ce que l'on a vécu dans d'autres vies, notre chemin d'âme. Certaines personnes arrivent à se souvenir, et puis pour la plupart, on oublie, il y a une forme d'amnésie. J'aimerais poser une question que j'entends, que je lis, d'une crainte qu'un certain nombre de personnes partagent aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans le monde, un certain nombre d'événements que l'on connaît. Il y a des personnes qui craignent d'être coupées de leur dimension spirituelle. Alors, ma question, c'est, puisque c'est notre nature, est-ce qu'il est possible de nous en couper? Est-ce qu'il est possible que nous soyons coupés de cette dimension spirituelle et de notre âme? Il faut peut-être faire le distinguo entre notre soi et notre âme. Mais est-ce que c'est possible? C'est vrai qu'on utilise, alors je vais tâcher de répondre très clairement à cette question parce qu'elle est importante. De mon point de vue, la perception que j'ai, notre âme, dont on dit que c'est on peut dire qu'elle est vraiment, c'est une dimension spirituelle de notre être. Mais ma perception est que l'âme est le véhicule de notre conscience, du soi, l'atman, comme le disent les hindous.
cette dimension-là est inaltérable. C'est notre dimension spirituelle à l'origine. Et pour s'incarner, celle-ci utilise un véhicule extrêmement subtil qui est l'âme. Alors, la question que tu poses, c'est est-ce que cette dimension-là peut être altérée? De mon point de vue, c'est vraiment méconnaître ce qu'est vraiment notre dimension spirituelle. Pour ça, je vais lire un petit passage de la Bhagavad Gita. Alors, la Bhagavad Gita, je pense que peut-être que tout le monde ne sait pas, car on n'a pas forcément cette culture spirituelle. Ce sont 18 chapitres. En fait, c'est considéré comme la quintessence de l'enseignement, notamment sur lequel repose l'enseignement védique, et donc qui a influencé toute la religion hindoue, mais bien plus que cela. Je dirais qu'il y a une influence considérable pour beaucoup de chercheurs spirituels depuis des milliers et des milliers d'années, et quelles que soient, je dirais, les cultures. Ce n'est pas un livre que l'on lit comme ça, en réalité, c'est un enseignement, et il faut pouvoir, pour comprendre la Bhagavad Gita un tant soit peu, je dis bien un tant soit peu, et il faut pouvoir y être enseigné. Alors, je vais lire un petit passage pour bien comprendre, en fait, d'un point de vue profondément spirituel, de quoi parle-t-on exactement. C'est le chapitre 2 de la Bhagavad Gita, c'est le yoga de la sagesse discriminative. Alors, c'est, pour dire en synthèse de quoi il s'agit, c'est Krishna Arjuna, Krishna étant le maître spirituel. Il se révèle comme tel, car au départ, Arjuna, vaillant guerrier, pensait que Krishna était un simple serviteur, et il a découvert que c'était un maître spirituel, et bien plus que cela, qu'il était l'incarnation du divin. Et commence l'enseignement sur le champ de bataille, mais bon, je ne vais pas faire tout un exposé sur la Bhagavad Gita, mais ce passage est vraiment intéressant, donc entre Krishna et Arjuna. Donc c'est en fait pour... il s'agit de la relation de maître et disciple. Et ce disciple, avec tous les doutes qui l'assaillent dans plein de circonstances, et qui veut comprendre en réalité la nature du monde, de notre fonctionnement, etc. Donc c'est très très riche. Et chaque chapitre, et plus que cela, chaque passage, chaque phrase est très dense et riche d'enseignements. Voilà ce que dit Krishna à Arjuna en parlant de l'Atman, c'est-à-dire le soi. Il dit notre conscience, cette dimension spirituelle dont certains ont peur qu'elle soit impactée par différentes choses, et notamment des substances. Ainsi parle Krishna à Arjuna. L'Atman veut dire le soi. Donc le soi ne naît ni ne meurt à aucun moment. Étant venu à l'être, il ne cesse pas d'être à l'avenir. L'Atman, non né, éternel, permanent, n'est pas tué quand le corps est tué. Celui qui sait que cet incréé, immuable, est éternel et indestructible, comment cet homme, ô Arjuna, peut-il faire tuer ou tuer? De même qu'un homme, après avoir rejeté des vêtements usés, en prend d'autres neufs, de même le soi, après avoir rejeté les corps usés,
en recherche d'autres nouveaux. Les armes ne peuvent le tuer, ni le feu le brûler, ni les eaux le mouiller, ni le vent le sécher. Il ne peut être ni tué, ni brûlé, ni mouillé, ni séché. Il est invariable, pénétrant tout, stable, inchangeable, éternel. Il est dit être non manifesté, impensable, inchangeable. Après l'avoir ainsi connu, veuille, je te prie, ne plus te lamenter sur ton sort. En fait, pour répondre vraiment à cette question, il faudrait que là aussi, on sache de quoi on parle. Notre dimension spirituelle n'a finalement qu'un ennemi, entre guillemets. Elle ne peut être perturbée que par une chose. Ce n'est pas le feu, ce n'est pas de tuer le corps, ce n'est pas l'eau, ce n'est rien de tout ça. Rien ne peut l'affecter. Il n'y a qu'une chose qui ne va pas l'affecter directement. Mais il n'y a qu'une chose qui peut voiler notre soi. C'est l'ego. C'est l'ego qui peut cacher le soi. Il ne peut pas l'affecter. Regardez le soleil. Quand bien même vous voyez des nuages et que vous ne le voyez pas, pendant 1 jour, 10 jours, 30 jours, les nuages n'affectent pas le soleil. Ils ne lui font rien, il ne se passe rien. Mais par contre, ils le cachent. Ils le cachent aux personnes qui sont sur Terre. Le ciel est couvert par des nuages. Et c'est exactement ce que fait notre ego avec notre soi. Mais rien de ce monde et des autres mondes ne peut affecter notre dimension spirituelle. Mais une chose peut la voiler. Ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la torture, ce n'est pas tout cela, c'est notre ego. Notre ego agit comme un voile. Et quelle est la meilleure stratégie de l'ego pour voiler notre soi? C'est de nous empêcher d'aller dans la bonne direction. Car la bonne direction, c'est justement de comprendre que nous sommes la cause de cet aveuglement. Alors l'ego nous fera croire toujours que le problème est ailleurs. Et il nous fera toujours penser que c'est l'autre qui crée le problème. Car si nous prenons conscience que c'est notre aveuglement qui nous empêche de voir, alors ça change tout. Nous comprenons que on peut nous mettre en prison et on ne nous privera pas de notre liberté. On peut comprendre que l'on peut être libre corporellement et rester emprisonné dans les murs de notre mental. On peut avoir une très bonne vue et être totalement aveugle sur les choses essentielles. Et on peut être un aveugle et avoir la vision du divin. Il n'y a rien que les hommes puissent inventer qui puisse affecter notre dimension spirituelle. Par contre, l'ego a le pouvoir de nous rendre aveugles, sourds, muets et d'une stupidité incommensurable. Cette stupidité, elle nous a amenés à détruire notre planète. Elle nous a amenés à un exploit dont on aurait bien pu se passer, à déclencher la 6e extinction de masse. La dernière a eu lieu à 55 millions d'années. Et elle n'était pas du fait d'aucune espèce vivant sur cette terre. Et cette fois-ci, elle est à l'origine, cette extinction de masse est à l'origine
humaine. C'est nous qui la créons. Et que faisons-nous pour changer cela? Que faisons-nous? Rien. On se dit encore que le problème, c'est l'autre. On pense qu'il y a des choses bien plus graves. Mais ce qui est grave, c'est notre comportement, c'est notre aveuglement. C'est ça qui pose problème. Et c'est cela que nous devons changer. Ouvrir les yeux sur notre façon de vivre. Sortir de cette attitude égoïste. Considérer que l'autre, que les autres ont des droits aussi. Passer de l'individualisme à l'altruisme. Être plus responsable, cesser de détruire notre planète à cause de notre avidité, de notre cupidité. C'est cela que nous devons changer. Être plus dans l'amour, nous remettre en cause personnellement. Ne pas passer notre temps à croire que c'est l'autre qui est le problème, qui est la cause de tous nos problèmes. Nous sommes dans des enjeux terribles, car nous vivons cet effondrement. Et effectivement, je constate que beaucoup de gens se préoccupent de choses qui, de mon point de vue, sont tellement, tellement, tellement loin du vrai problème. Et la solution, nous la possédons. Mais cette solution, elle n'est pas contre l'autre, elle ne l'a jamais été. Depuis tout le temps, on se bataille contre les autres. Depuis tout le temps, on désigne l'ennemi extérieur et on le combat. C'est pour ça qu'on n'y est jamais arrivé. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à détruire notre planète. On a déjà consommé toutes les ressources que notre planète peut nous donner en une année. En à peine 6 mois, même pas, on a déjà utilisé toutes ces ressources. Donc, on fonctionne à crédit, on puise dans des ressources que notre planète n'arrive plus à fournir. Et que faisons-nous pour changer cela? Nous avons d'autres préoccupations. Il semblerait qu'il y a des problèmes qui nous semblent plus graves. Ma perception, c'est que si nous en sommes arrivés là, c'est parce que nous n'avons pas compris le fond du problème, la cause initiale. D'où vient cet aveuglement? C'est notre ego. Notre ego a le pouvoir de cacher la chose la plus extraordinaire. La plus extraordinaire. Elle n'est pas de ce monde, ce dont je vous parle. Je parle du soi, de la lumière de la conscience, du divin, de Dieu. Notre ego a ce pouvoir de cacher cela. Et c'est pour ça qu'il nous amène à nous batailler, à nous entretuer, à nous disputer. Et on poursuit notre course effrénée vers le ravin. Et on ne comprend pas que c'est ça le problème. Voilà le vrai problème. Il nous faut ouvrir urgemment les yeux. Et on n'a pas ouvert les yeux en croyant qu'on a compris que le problème c'était celui qui est en face de nous. Qu'on a compris qu'on va régler les problèmes fondamentaux, à commencer par notre propre éveil, en pensant que c'est l'autre qui est le problème et qu'il faut s'attaquer à lui. Non. On va commencer à faire ce chemin quand on va comprendre ce qui va changer ce monde et ce qui va nous amener nous-mêmes à parvenir à un autre niveau de conscience, c'est de prendre conscience, vraiment, que c'est notre ego qui est la cause de tout cela. Bouddha le disait il y a déjà 2500 ans. La cause de tous nos maux, c'est l'ignorance. L'ignorance de notre nature en tant qu'être spirituel. C'est cela. Et si on en avait cette conscience, on comprendrait que cette dimension n'est pas altérable. Par contre, cette terre, oui, bien sûr qu'on peut la détruire. Ce corps, on peut le détruire. Mais c'est notre mode de fonctionnement. C'est nos attitudes qui sont à l'origine de cela. Et si on veut un changement profond, durable, alors il faut faire cette révolution en nous.
cette révolution du cœur, de la conscience. Pratiquer ce yoga du discernement, c'est très important. Et le temps presse. Et c'est vraiment important de comprendre que ces événements, ma perception, ils sont là pour nous aider à ouvrir les yeux. Et beaucoup, de mon point de vue, se trompent. Ils croient avoir découvert où était l'ennemi. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Regardez comment l'homme fonctionne. On détruit notre planète. On a déjà consommé toutes les ressources qu'elle peut nous donner en 1 an de temps, alors qu'on a tout juste... on est arrivé à 6 mois, 6 mois simplement de l'année, on a déjà épuisé toutes les ressources. Et que se passe-t-il? Eh bien, l'homme va exploiter d'autres lieux à l'extérieur. Il fonctionne comme un virus mortel, dangereux. Et il va chercher un autre hôte pour pouvoir aller ailleurs. Et il est en train de détruire celui sur lequel il est. Il détruit la Terre et il va explorer dans l'espace pour voir ce qu'il va trouver une autre Terre pour pouvoir continuer sa prédation, son exploitation. Voilà comment nous fonctionnons. Voilà. Évidemment, ça ne sera que les plus forts qui pourront le faire, les plus riches. C'est comme ce variant qui mute. Les plus forts dans ces variants, ils détruisent les autres, ils prennent le dessus. Nous fonctionnons de la même façon. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une approche profonde. Ce qui se produit est un message d'une grande profondeur spirituelle et je crains que beaucoup de personnes n'ont pas saisi l'importance de cela et ne voient les choses que de mon point de vue qu'en surface. N'ont pas compris la profondeur, la cause profonde et certainement pas la solution, car quand on ne pose pas le bon diagnostic, on ne peut pas trouver le bon remède. La cause de tout ça n'a pas changé. C'est celle, le Bouddha nous en parlait, l'ignorance. L'ignorance de qui nous sommes profondément. Et cette ignorance nous égare. Et nous continuons à nous batailler les uns contre les autres. Et on a trouvé un autre sujet qui nous divise. Et on est tellement dans des réactions émotionnelles qu'on en vient à se battre, à ne plus se parler, à toutes sortes de réactions hostiles avec des amis, avec nos frères, nos sœurs, notre propre famille. Et qui gagne? Qui gagne? C'est l'ego. Qui gagne? C'est son job. Semer le désordre, la zizanie, la confusion. La confusion. Je dirais autre chose de la Bhagavad Gita. C'est bien le problème qu'arrive à Arjuna. Et donc Krishna parlait, d'où te vient cette confusion de l'esprit? C'est cela en fait. L'ego crée ce trouble. Et un jour on va se réveiller avec la gueule de bois en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme les gens qui ont été endoctrinés et qui ont commencé à se battre contre leur propre famille, leurs amis, comme ces phénomènes qui se sont produits et qui sont partis dans des drames terribles comme des génocides. Et un jour, les personnes se sont réveillées en se disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est important de garder son calme, de se poser, de respirer, de cesser de cogiter et de s'ouvrir à cette dimension spirituelle. Mais comme je le disais, comme on est dans une période très agitée, beaucoup de gens sont troublés. Des gens de qualité, bien sûr, de tous bords, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais quand cette dimension émotionnelle devient très importante, elle se répand, elle fait écho. Beaucoup de gens, même intuitifs, sont perturbés. Pourquoi sont-ils perturbés? Parce que quand l'émotion devient très forte,
elle voile. Et c'est ça la force. On est rentré dans un vrai combat entre l'obscurité et la lumière. Il s'intensifie. Plus les choses deviennent tendues, deviennent graves, plus ce combat s'intensifie. Et à ce niveau-là, je dirais que tous les coups sont permis. C'est ce qui se passe sur un certain plan. Et c'est pour ça que il y a des choses que beaucoup de gens ne voient pas. Beaucoup de personnes, comme je disais aussi très intuitifs, ont l'impression et ont même la certitude de certaines choses qu'ils affirment. On en parlera d'ici quelque temps. Mais beaucoup vont réaliser qu'il s'est passé quelque chose qui a créé beaucoup de perturbations. Je donnais l'exemple de gens qui se sont lancés dans des guerres, voire des génocides, et qui ont réalisé que ce qu'ils avaient fait était complètement ignoble. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peur, de stress, et du fait du manque de cette assise spirituelle profonde, alors l'émotionnel prend le dessus. On est rentré dans une époque où on peut vraiment parler d'obscurantisme, qui va se développer de plus en plus. C'est pour ça que je préconise le calme, de s'apaiser, de jamais perdre de vue que l'autre n'est pas notre ennemi, quoi qu'il pense, quoi qu'il soit, de sortir de cela. Notre ennemi, c'est l'ego. Pourquoi est-il notre ennemi? Parce qu'il veut piloter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir quelqu'un que vous aimez bien, mais si cette personne qui ne sait pas, par exemple, piloter un avion, a décidé de prendre les commandes et de piloter l'avion, vous savez que vous allez vous cracher. Donc il faut que vous fassiez tout pour qu'il lâche les commandes. À ce moment-là, il est votre ennemi. Mais si vous arrivez à le neutraliser, alors ça ne pose plus un problème. Et ça, c'est une difficulté, car notre ego, il va tout faire pour que ça ne se produise pas. Il sait créer la confusion, le désordre, la zizanie. Il va sans cesse nous dire, voilà le problème, c'est ceci, c'est cela. Et quand à un moment donné, ça va s'estomper de tel côté, il nous dit, non, 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 regarde de ce côté-là. Et après, regarde ceci, regarde cela. Il n'y a qu'une seule chose que l'ego ne nous dira jamais. Il ne va jamais nous dire, regarde en toi. Jamais. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est si important un moment de se poser et de se dire, ok, je vais regarder un petit peu en moi, à l'intérieur de moi. Et quand on fait cette démarche, d'abord on se calme, d'abord on s'apaise. Et dès qu'on s'apaise, les émotions redescendent, alors on voit comment c'est le plus intuitif. Nos certitudes, elles commencent à tomber. Et ça, c'est vraiment important. Et plus on avance dans ce sens, et plus on commence à ressentir les choses avec plus de précision, un ressenti. C'est pas intellectuel, c'est pas une réaction contre l'autre. Et là, on peut aussi écouter, entendre. Annie, namasté, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Je vois rayonnante. Ça fait plaisir de vous voir tout sourire. Comment Pardon? surmonter ses peurs pour avancer sur le chemin? Pardon? Comment surmonter ses peurs pour avancer sur le chemin? Alors, Annie, oui. La question que je vais vous poser, qui a peur? L'ego. Non, prenez le temps, parce que c'est l'ego qui me répond. Je vous repose la question, écoutez-moi bien. Reposez votre question tranquillement, de façon paisible. Posez-la moi. Posez-la vraiment. Alors, comment surmonter mes peurs pour avancer sur le chemin? Annie, oui. Regardez-moi bien.
Oui. Qui a peur? Qui a peur? C'est moi qui ai Qui a, peur. Non. qui a peur, Annie? Allez plus loin. Qui a peur? C'est l'ego? Qui a peur? Je... Non, prenez le temps de cela. Prenez le temps. Vous prendrez le temps. Oui. Vous prendrez le temps après. Vous vous rappellerez et vous réécouterez cela. Quand vous posez cette question, vous allez m'entendre encore vous poser cette question qui a peur. Et vous pouvez vous poser cette question à vous intérieurement, prenant le temps dans la méditation après, et vous poser la question, mais qui a peur? Et donc, il ne faut pas que ce soit simplement une réponse intellectuelle. Vous sentirez, quand vous dites c'est l'ego, vous sentirez qu'il y a une partie de vous qui a peur. Vous sentirez. Mais si vous allez plus loin que cela, vous sentirez que ce n'est pas vous. C'est une partie de vous. Oui. Et d'abord, peur de quoi? Ah. Peur du changement, peut-être. Peut-être. Et qui a dit que le changement était un problème? Oui. En fait, j'ai peur du changement et je souhaite le changement. Il y a une dualité. La peur vient de notre ego. Et tant qu'on est identifié à ce personnage qui est toujours en mouvement, évidemment, il y a des tas de choses qui nous font peur car on voudrait maîtriser, contrôler. Mais ce n'est pas possible. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une dimension en nous qui ne craint pas le changement, qui s'en amuse et qui ne risque rien et qui n'a aucun problème avec cela. Allez découvrir cette dimension et vous verrez que vous n'avez jamais eu peur, qu'elle n'a même pas peur, cette dimension-là. D'accord, Annie? Prenez le temps de méditer et je suis sûr que vous allez avancer dans ce sens et vous finirez par rigoler de vos soi-disant peurs. Ça va vous passer très rapidement. D'accord, Annie? Un grand merci pour votre éclairage. Avec plaisir, Annie. Merci. Avec plaisir. Et gardez le sourire. Namasté. Namasté, Gaël. Faut mettre en route le micro. Voilà, ça y est. Bien. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Namasté, Alors, Gaël. namasté. J'ai une petite question concernant l'éveil. Parfois, on voit des jeunes enfants qui semblent avoir un recul sur le monde et qui font des réflexions qui sont très, on va considérer comme très intelligentes. Est-ce que ces enfants-là sont animés par des âmes qui sont plus prêtes à s'éveiller? Alors, Gaël, c'est une question vraiment difficile à laquelle répondre parce que on ne peut pas parler d'une catégorie, chaque individu est unique. Alors, il s'avère qu'il y a effectivement, il y a plusieurs cas qui se présentent. Parfois, pour différentes raisons, si l'enfant, on le laisse, je dirais, on lui permet de s'exprimer, on ne le conditionne pas trop, alors il va pouvoir exprimer des choses qu'il ressent, qu'il perçoit, etc. Il pourrait être plus intuitif, dire un certain nombre de choses. Si il est soumis très tôt à une éducation rigide, à certaines doctrines, et ça peut se faire très tôt, alors ça peut l'inhiber complètement dans la façon de s'exprimer, mais aussi dans les choses qu'il pourrait dire. Et pour autant, il peut avoir une grande âme, mais il va être totalement inhibé, bloqué, et il ne pourra pas exprimer ces choses-là. Et par contre, certains enfants peuvent le faire plus librement.
voilà, on ne peut pas en tirer des conclusions ici. C'est vraiment, après, individuellement, on peut percevoir des êtres qui ont vraiment cette maturité d'âme. Et puis, d'autres, ce n'est pas le cas. Mais toujours est-il que plus on laisse les enfants avec cette liberté d'expression et ne pas rigoler de tout, ne pas considérer que ce qu'ils peuvent dire et qui nous échappe, les perceptions qu'ils peuvent avoir, les entités qui leur parlent, etc., de dire que tout là, voilà, que ce sont des choses qui sont pas vraies et si on leur dit cela très tôt, alors ils risquent de se refermer, ils risquent de chasser tout cela. Voilà, d'être dans cette, si on leur laisse la possibilité de s'exprimer, alors c'est beaucoup mieux ainsi. Ça leur permet aussi de mieux créer des ponts, des liens avec cette dimension plus subtile. Et pour certains qui sont, je dirais, qui ont des perceptions élevées, ça leur permettra voilà, de ne pas rejeter cette dimension spirituelle et de pouvoir trouver un meilleur équilibre. Donc, ça peut être effectivement un signe pour certains enfants, cela. Après, c'est vraiment au cas par cas, mais ça peut être aussi un signe et il faut être attentif à ce côté-là, effectivement. Ne pas le rejeter, ça c'est vraiment important. Oui. Merci. Oui, avec plaisir, Gaëlle. Donc Fatima demande comment réaliser que la vie sur Terre n'est qu'une expérience illusoire et comment le travailler chaque jour. En développant sa conscience. Alors, quand je parle de conscience, on utilise le même mot pour dire des choses très différentes, hein, faute de vocabulaire. On n'est pas très riche sur le côté spirituel dans la langue française, même si on a beaucoup de mots pour d'autres choses. En fait, il y a tous les jours plein de choses qui nous font réaliser cela. Donnez par exemple un exemple. On organise quelque chose, une grande fête, beaucoup d'amis, etc. C'est un événement important. Ok. Alors on prépare tout ça, et puis on se réunit, et il y a beaucoup de monde, et tout ça. Et puis quelques heures après, tout cela est fini. Que reste-t-il de cela? Que reste-t-il de tout cela? Et si on observe notre vie étape par étape, c'est ce que l'on peut constater. Tous ces moments-là, cette succession de moments d'événements, qu'en reste-t-il? Rien. Alors on essaye de faire en sorte qu'il en reste quelque chose en faisant des photos, des films, etc. Et après on va les regarder pour rendre cela vivant. Mais la réalité, c'est qu'il n'en reste rien. C'est ça qui nous fait comprendre cet aspect illusoire. Mais on veut entretenir cette illusion en regardant ces photos, en regardant ces films, en parlant du passé, de ceci. On veut le rendre toujours vivant. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, c'est qu'il ne reste rien de cela. La réalité, c'est que le passé n'existe pas. Le futur non plus. Il n'y a que l'instant présent. C'est ça. Et cette réalité nous fait peur. Car entrer dans cette réalité, c'est échapper à la dimension du temps. C'est échapper à l'ego. Alors on va parler du passé, et on se projette dans le futur. Et rappelle-toi de ceci, et on va se projeter sur plus tard. Et dans le présent, on rigole, il se passe comme ça, mais notre esprit n'est pas vraiment là. Car si on est vraiment dans ce présent, on réalise que tout cela n'est pas réel. On réalise comme on est dans le sommeil et dans le rêve, à un moment donné, on réalise que cela est un rêve. Mais ce n'est pas la réalité. Voilà ce que peut nous faire découvrir le présent. Et c'est pour ça que notre ego fait tout pour qu'on échappe à l'instant présent. Et c'est pour ça que dans une démarche spirituelle, on insiste tant
sur le présent. Donc, l'observation nous aide à comprendre que ce monde est illusoire, que ce monde est une illusion, qu'il n'est pas réel. Rien de tout ça demeure. Que reste-t-il de tout cela, de tout ce que nous avons fait? Rien. Et ça, c'est vraiment important. Plus vous en prenez conscience, et plus finalement, vous découvrez que ce monde est une illusion. C'est-à-dire qu'il est en perpétuel mouvement. Il n'est pas stable. Et donc, prenant conscience de cela, nous ressentons le besoin de nous réfugier là où c'est stable, de prendre refuge dans le soi. Nous recherchons cela. Et c'est ce que nous faisons toute notre vie. Nous recherchons la stabilité. Disait Annie tout à l'heure, on a peur du changement parce qu'on cherche la stabilité, mais on la cherche au mauvais endroit. On ne peut pas chercher cette stabilité dans le mouvement perpétuel. On ne peut pas construire une maison solide sur des sables mouvants. Ce n'est pas possible. La stabilité, c'est le soi, c'est notre dimension spirituelle. Et pour l'atteindre, il faut au contraire ouvrir les yeux sur ce monde. Ne pas se faire d'illusions. Et nous passons notre vie à cela, à croire que tout cela va durer, à croire que la vie est éternelle, à croire que tout ce que nous faisons s'inscrit dans le temps. Nous allons acheter ceci, nous possédons cela, mais nous ne possédons rien du tout, rien, pas même notre corps. Nous en avons usufruit quelques années, c'est tout, rien. Nous ne possédons rien, rien. Même pas un simple stylo. Il pourrait être encore présent quand notre corps aura quitté cette planète. Nous ne possédons rien, enfin, quitter cette planète. Ça, c'est notre âme. Mais notre corps retournera en poussière. On ne possède rien. Et c'est pour ça que plus nous en prenons conscience tôt, plus nous allons nous mettre en chemin pour ne pas perdre notre temps à chercher finalement cette dimension éternelle, cette dimension divine dans ce monde éphémère. C'est cela. Donc c'est vraiment important justement d'aborder les choses de cette façon. C'est un véritable yoga. Regardez tout cela, toutes ces choses qui vont et qui viennent. Rien n'est stable. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on a mis en place. Et on peut le regarder dans une simple journée, on peut le regarder sur les années précédentes. Que reste-t-il aujourd'hui de tout ce que vous avez fait, de tout ce qui s'est passé? Que reste-t-il? Voilà. Et cela, quand on en prend conscience profondément, ça nous pousse à aller dans la bonne direction. Et la stabilité, elle se trouve à l'intérieur de notre être. C'est le soi, c'est notre dimension divine. Vous me demandez pourquoi cette conscience unique décide de revenir se réincarner dans les hommes si elle n'est pas altérable. Pourquoi n'arrête-t-elle pas de revenir? Car si elle ne revenait pas, il n'y aurait plus d'hommes et la Terre serait sauvée. Oui, je sais pas. Alors, les explications que je pourrais donner sont vraiment... elles restent succinctes parce qu'il est tellement... expliquer le plan divin serait vraiment prétentieux. Donc je vais quand même tâcher de donner... Oui, parce qu'il y a un plan derrière tout ça et c'est compliqué. Donc je vais tâcher d'y répondre au mieux. Voilà. En fait, l'objectif de tout cela, dire les choses très simplement avec mes mots, c'est de la spiritualisation de la matière. Quand on regarde le monde,
celui que l'on connaît, déjà qu'on peut voir avec nos yeux, on voit qu'il y a plusieurs qu'on appelle des stades de vie, des règnes de vie. Le règne minéral, avec différentes strates. Le règne végétal, on se rend compte que là aussi, hein, il y a des végétaux qui sont dont la structure de vie est très simple, beaucoup plus élaborée, qui commencent à s'orienter vers l'animal. Le règne animal, aussi, pareil, animaux qui aussi ont une structure très primaire, très simple, et d'autres, on voit bien, qui ont déjà une intelligence élevée. Et puis ensuite, il y a le règne humain, avec là aussi des niveaux de conscience très différents. Et que se passe-t-il? C'est qu'on voit bien qu'il y a un processus d'évolution. On l'a bien vu, d'ailleurs, les scientifiques ont bien vu ce processus d'évolution, hein, chez l'être humain, le monde animal, ensuite l'être humain, etc. Et donc, il y a quelque chose derrière tout ça qui est magique, c'est-à-dire que, arrivé au stade humain, on a la possibilité de vivre quelque chose d'unique, c'est-à-dire de réaliser cette double nature, de comprendre qu'on est à la fois un être éphémère, avec un corps, un ego, et tous les défauts qui vont avec, mais aussi des qualités qui nous permettent de réaliser toutes ces choses qui sont quand même extraordinaires, car on ne fait pas que des bêtises, même si on en fait beaucoup, mais on fait quand même des choses extraordinaires. On voit bien d'ailleurs quand on veut faire des choses magnifiques au service des uns et des autres, on fait du bien, etc., on fait des choses quand même fabuleuses. Mais tout cela s'inscrit dans la temporalité, c'est éphémère. Et puis, il y a une dimension supérieure. Cette dimension-là, c'est ce que beaucoup appellent Dieu, le Bouddha, le Christ en nous, cette dimension spirituelle qui est finalement une expression de cette conscience universelle, qui est immanente à l'univers, qui est ce que l'on appelle Dieu, ou autrement. On peut faire l'expérience de cela véritablement. C'est ce que nous disent tous les mystiques, les êtres qui sont parvenus à ce processus d'éveil ont réalisé, quand on parle de réaliser le soi, c'est cela. Donc prendre conscience que nous sommes créateurs de ce rêve, créateurs de ce monde, que nous sommes cette conscience. Mais pour pouvoir faire l'expérience manifestée, alors il faut tout ce processus. L'homme est en devenir. L'homme est en devenir. Et il y a 1 million d'années, on était différents. Et on devrait être différents si on ne stoppe pas la machine en continuant les bêtises que l'on est en train de faire. Et donc, le but de tout ça, c'est qu'il y ait suffisamment d'êtres qui parviennent à cet éveil de la conscience pour qu'on passe à un nouveau stade. Et qu'on soit guidé non plus par notre intellect qui est sous le joug de notre ego, car c'est notre ego qui nous domine avec les qualités inférieures nos qualités inférieures, mais qu'on passe à une autre dimension, la dimension de la conscience. Et dès lors qu'on est guidé par cette dimension spirituelle, alors ce monde devient totalement différent. C'est autre chose. Et là, on fait une expérience vraiment extraordinaire, parce qu'on fait à la fois l'expérience de l'éphémère et l'expérience de l'éternel. C'est comme ça, comme le fait de pénétrer dans le rêve. C'est quelque chose de magique, d'ailleurs, quand on en a l'expérience, dans certaines circonstances, de pouvoir être dans un rêve et en même temps de réaliser qu'on est à la fois le créateur du rêve, mais aussi le personnage auquel on est identifié. Et ça change tout. C'est une expérience extraordinaire. Et de cette façon, on va commencer, on va aller plus loin dans cette spiritualisation de la matière. Et donc faire en sorte que ce monde devienne de plus en plus beau. Pour dire les choses simplement, de plus en plus bon. De plus en plus que, voilà, ça change tout.
quand cette conscience prend le dessus. Parce que ces notions d'égoïsme, de cupidité, d'injustice, d'intolérance, ça n'existe plus à ce stade. Donc, il suffit d'imaginer un monde guidé par des êtres qui n'ont que le désir que l'autre soit le mieux possible, vive dans les meilleures conditions possibles, et qu'on mette au service notre énergie, notre amour, notre savoir intellectuel, qu'on mette tout ça au service du bien des uns et des autres, alors on crée un vrai paradis, et pas seulement des êtres humains, mais des autres espèces de vie, en créant une meilleure collaboration, synergie. Alors on crée un monde qui devient juste extraordinaire. Ma perception, que c'est le plan divin, c'est celui-là, mais on passe par des étapes. Et l'étape à laquelle on se trouve peut faire tout basculer du mauvais côté. On peut rater le coche si l'être humain, en tout cas s'il n'y a pas suffisamment de personnes pour prendre conscience de cela, et que cette lumière de notre conscience n'arrive pas à vaincre cet obscurantisme qui se répand dans le monde, qui est très forte, notamment actuellement, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais compte tenu du pouvoir de destruction que nous avons et de tout ce que nous avons mis en place pour détruire notre planète et toutes les autres formes de vie, ça devient très compliqué de pouvoir enrayer cela. Mais si nous y parvenons, alors nous arriverons à réaliser une œuvre juste extraordinaire. Et c'est cela. Vous voyez, quand on est passé de cette époque qu'on appelait l'obscurantisme à la science, c'est-à-dire une approche plus rationnelle, plus intellectuelle, ça nous a permis de faire une sacrée évolution et d'arrêter un peu de faire n'importe quoi, de condamner des gens pour n'importe quel prétexte et pour surtout des approches étant basées sur la superstition, etc. Mais cela n'a pas tout réglé, car en fait, l'ego étant très puissant, et comme pour la plupart d'entre nous ne sommes pas parvenus à cet état de conscience suffisamment élevé, alors l'objectif de la majorité, c'est s'enrichir plus, c'est tout pour moi, c'est aussi l'intolérance, donc on est dans le rejet de l'autre, et cela nous devons le changer, et nous n'arriverons pas seulement à le changer. Bien sûr, l'éducation a un rôle, mais il faut aller plus loin. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature de notre conscience, c'est ce qu'on appelle le bien. C'est cela, en fait. C'est pour ça qu'il est aussi important d'être guidé par cette lumière de notre conscience. Et qu'un jour, on fasse confiance à des êtres vraiment éveillés. Car ceux-là ne veulent rien pour eux. Car ceux-là veulent tout pour l'autre, pour les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas une trace d'égoïsme. Il n'y a pas une trace de jalousie. Il n'y a pas une trace de cupidité, d'avidité. Il n'y a rien de tout ça. Et donc, si on va dans ce sens, alors on va comprendre effectivement ce plan. On va réaliser effectivement, comme je disais, l'homme est en devenir. Mais si nous arrivons à relever ce défi, alors ce monde deviendra juste extraordinaire. Voilà. Et nous pourrons vivre en étant conscience à la fois de ce temps éphémère et en même temps de cette dimension éternelle. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'égal. Il n'y a pas de qualificatif pour exprimer ce que cela représente. Voilà. Voilà. Et voilà, l'homme est capable du meilleur, du plus extraordinaire, mais c'est pour ça qu'il est capable du pire. Et c'est bien ce que nous expérimentons depuis un certain temps.
et il nous faut passer à autre chose. Et c'est la bataille pour que cette autre chose passe. C'est ça, en fait, l'enjeu. Et c'est pour ça, je me bats pour cela. Et évidemment, je me bats contre personne. Quand je dis je me bats contre l'obscurantisme, j'essaye de faire comprendre aux uns aux autres que c'est par la lumière de notre conscience, l'amour, voilà, de notre cœur que nous pourrons parvenir à changer les choses. Mais ce n'est pas en combattant l'autre. Voilà, c'est ça qui est vraiment important. Oui, il reste une dernière question dans le chat, qui est en lien aussi avec la Terre. C'est Sophie qui dit que depuis peu, elle ressent de très forts vertiges et elle se demande, est-ce dû à une évolution spirituelle ou est-ce dû à l'élévation énergétique de la Terre? Ça, je ne peux pas le dire directement là concernant, mais il y a des personnes effectivement qui ressentent des manifestations. Il y a plusieurs choses. Il y a des phénomènes qui sont d'ordre émotionnel, il ne faut pas le négliger. En ce moment, avec l'écho qu'il y a, un écho planétaire sur ce phénomène de pandémie et toutes les informations qui sont relayées de partout, cela crée aussi un stress très important. Cela crée des réactions émotionnelles extrêmement fortes, mais il y a aussi autre chose. Il y a beaucoup d'êtres qui ont cette sensibilité, une sensibilité accrue et qui ressentent aussi des phénomènes énergétiques qui se produisent en ce moment, c'est vrai, et qui peuvent voilà, nous affecter. Donc, ce que je recommande, de toute façon, c'est vraiment, dans cette période particulièrement, de cultiver le calme, la respiration consciente, beaucoup la méditation et vraiment plus que jamais de cultiver ces qualités du cœur et de la conscience et de ne pas douter que en ayant cette attitude, alors on crée vraiment les conditions favorables de cette connexion. Car dès lors que nous sommes connectés avec le cœur et notre conscience, alors nous sommes guidés. Nous sommes guidés. Quand bien même que nous sommes juste connectés avec vraiment notre cœur, nous pourrons aller plus loin, mais il est très important quand je parle de notre conscience, ça ne veut pas dire que nous aurons des perceptions forcément très claires, intuitives, mais que nous lâchons prise au niveau du mental, que nous cessons de tergiverser, que nous laissons tomber toutes ces attitudes agressives, vindicatives, que nous arrêtons avec tout cela. Ça, c'est vraiment important. Et que nous acceptons de nous ouvrir à cette dimension spirituelle de notre être. Fassions preuve d'humilité, en acceptant d'être guidés, justement. Ça, c'est vraiment très important. Et cette attitude-là permettra à chacun, si chacun fait vraiment cette démarche, alors chacun aura la possibilité d'être vraiment guidé et donc d'être aidé dans cette période particulièrement compliquée. Et là, c'est très important d'aborder cela avec foi, avec sérénité, avec beaucoup de confiance. Car dans cette période très compliquée, il ne reste pas moins que c'est aussi un moment unique, particulier, pour vivre une expansion de conscience, pour vivre une élévation sur le plan spirituel qui, dans d'autres conditions, ne pourrait jamais être atteinte. Donc, pas simple, mais en même temps, un moment particulier à saisir. Donc, il faut rester dans la foi, dans la confiance, mais tout cela aussi, ça nécessite une attitude. Donc, je le rappelle, ouverture du cœur, faire tomber toutes ces réactions émotionnelles, tergiversations mentales, et faire preuve d'humilité et demander à cette dimension divine de nous guider et
et à partir de là, vous serez toujours mieux aidé. Et c'est très important d'aller dans cette direction vraiment spirituelle. Et je crois que beaucoup d'entre vous l'ont compris et le comprendront de plus en plus. Vous aurez des signes pour vous rendre compte de cela, car tout ce qui tend à créer de la discorde, de la fracture entre les uns et les autres, ne va pas dans le sens du cœur, dans le sens de cette dimension spirituelle. Donc, soyez bien attentifs à tout cela et faites confiance vraiment à votre cœur. C'est très important. Très bien. Bonjour. Namasté, Suzelle. En fait, je suis souvent confrontée à des personnes qui ne sont pas d'accord sur le vaccin, pas le vaccin. Là, tout à l'heure, en Nouvelle-Calédonie, on a fait une manifestation pour le pass sanitaire. Bref, les gens sont tous en dualité, contre, pour, et je ne sais pas comment réagir face à ça. Je ne sais pas comment me positionner. Et voilà, donc ouais, ça me perturbe parce qu'en fait, je dis rien, en fait, je ne dis rien. Et je n'arrive pas à me positionner, je ne sais pas quoi faire, en fait. Je comprends bien. Je comprends, j'ai fait d'ailleurs une petite vidéo là-dessus sur le vaccin. Fondamentalement, ce que j'essaye de faire passer comme message, que tout ça, c'est un faux problème. Ma perception, elle est la suivante. D'abord, ma perception, c'est qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je sais que ça fait réagir beaucoup de gens. Les gens disent, et quand j'ai commencé à le dire, des gens se sont dit, mais on pensait qu'Amédée, c'est un être éveillé, etc. Et il nous dit qu'il n'y a pas de problème avec le vaccin, etc. Donc ça déçoit beaucoup de gens. Il faudra un peu de temps, sans doute, pour comprendre, mais à mon avis, les choses vont aller assez vite. Le vaccin n'est pas le problème. Et comme je l'expliquais, le vaccin ne peut en rien altérer notre dimension spirituelle. Ce qui altère notre dimension spirituelle, c'est notre ego, ce n'est pas le vaccin. Et donc, ce qui est important, je crois, c'est de dire d'abord qu'il faut un peu s'apaiser avec tout cela. Il faut un petit peu se calmer parce que on a l'impression que ça devient le sujet central et qu'il n'existe plus rien comme problème dans le monde. Les millions de personnes qui meurent de faim, la 6e extinction de masse, la façon dont nous détruisons nos écosystèmes, tout cela devient secondaire, etc. Eh ben non, c'est pas secondaire. Voilà, je crois que tout ça n'est pas du tout secondaire et qu'il faut un petit peu se calmer avec ça, que si on aborde les choses avec plus de calme, plus de sérénité, eh ben on va comprendre que tout ça, c'est pas le problème. Voilà, que c'est pas le problème. Alors maintenant, chacun se positionne. Il y a des gens qui se battent et qui essayent de se faire vacciner parce qu'ils voient des milliers de personnes mourir autour d'eux. Il y en a beaucoup. Et puis il y en a d'autres qui estiment qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors, que ça soit, après tout, que chacun fasse ce qu'il pense devoir faire. Mais je crois que la première chose, c'est vraiment de se calmer. Moi, si on me demande personnellement qu'est-ce que j'en pense, je l'ai déjà dit et je le répète, je n'y vois aucune espèce de problème. Et c'est certainement pas le vaccin qui pourrait altérer notre dimension spirituelle. C'est de ce point de vue-là... Si on peut être tué sans que ça affecte notre dimension spirituelle, ça me paraît compliqué. Enfin, ça serait un sacré exploit de trouver quelque chose pour le faire. C'est pour ça que j'ai même parlé de la Bhagavad Gita, pour essayer de resituer les choses un petit peu dans le contexte de quoi parle-t-on. Alors maintenant, il y a beaucoup de peur, effectivement, et effectivement, plus on écoute certaines choses qui se disent, plus ça crée du stress,
Et donc on n'est plus on n'est ni dans une approche rationnelle ni intuitive, on est totalement dans l'émotionnel et donc dans le stress, et beaucoup effectivement de personnes sont sous l'emprise de ces peurs, de ce stress, et donc réagissent avec beaucoup de virulence aussi. Donc je crois que ce qui est important, c'est d'abord de calmer tout cela et de se dire qu'après tout, chacun en son âme et conscience peut décider ce qu'il veut, mais voilà, après c'est très difficile d'en parler d'une façon très précise parce que ça dépend à qui on a affaire. Il y a des gens effectivement qui sont dans une telle attitude, avec de telles certitudes, que le dialogue n'est pas possible. C'est juste impossible. Donc, il faudra attendre que tout cela se calme un petit peu. Voilà, ça c'est vraiment important, et je crois que la première chose, c'est de commencer à dédramatiser tout cela, calmer, de se dire qu'après tout, chacun peut décider en son âme et conscience, mais peut-être de considérer qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le monde, qui sont conséquentes, et que si on considère que ça devient le problème majeur, alors peut-être qu'à ce moment-là, on s'égare. Voilà. Mais que cela ne devienne pas un point de discorde, je crois que ça c'est très important. Et effectivement, pour que cela ne devienne pas, dans beaucoup de cas, on ne peut plus en parler parce que c'est passionnel. Donc, c'est passionnel, donc il faut éviter à ce moment-là d'en parler. Et de mon point de vue, d'ici quelque temps, les événements vont commencer à dépassionner tout cela. Les événements vont dépassionner, ça va se clarifier et on va passer à autre chose. Voilà, la perception que j'en ai, c'est qu'on va vraiment passer à autre chose. Voilà, parce que voilà, les événements vont faire que... voilà. Donc, et je pense que l'approche qui me paraît importante, c'est de s'intéresser un peu plus à la dimension profonde, spirituelle. Est-ce que, voilà, c'est revenir à l'essentiel, parce que comme je disais, cela nous dissipe. Mais je comprends bien que les gens qui sont vraiment dans cette idée, pour eux, dans cette certitude que c'est la chose majeure, ils n'arriveront pas à comprendre que finalement, la 6e extinction de masse dans laquelle nous sommes aujourd'hui est un sujet plus préoccupant. De la déforestation, que la pollution, que les événements, tout cela, ben non, ça devient secondaire. Donc, ce dialogue ne peut pas se faire pour l'instant. Donc, je crois que la meilleure chose, c'est de s'apaiser, c'est de se calmer, c'est de respirer, c'est de sourire, c'est d'aborder les choses avec positivité, de parler d'autre chose, et les événements vont faire que, eh ben, ça va s'estomper vraiment. Voilà. Et à partir de là, il faudra en tirer des leçons et faire effectivement très attention pour ne pas retomber dans ce piège. Car moi, c'est le piège que nous tend notre ego, toujours. Voilà. En fait, le vaccin cache de plus grandes catastrophes. Mais bien sûr, une catastrophe, on ne cesse de le dire, on voit ces problèmes qui sont actuels. On est rentré dans cette 6e extinction. On croit que c'est dingue parce que si on accordait autant d'importance à ce phénomène planétaire qui est juste incroyable, puisque la dernière fois que c'est produit, il y a 55 millions d'années, c'est quand même pas rien. Et c'est la première fois que c'est une espèce vivante, c'est l'être humain qui a créé cela. C'est-à-dire que nous avons mis en place un mécanisme de destruction de toute forme de vie sur cette planète. Et cela est lancé. Ça me paraît quand même un sujet un peu plus préoccupant que ce dont on parle. Je veux dire, c'est quand même, voilà, à un moment donné, et si on n'arrive pas à cela, c'est intéressant de s'interroger, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'intéresser au sujet majeur? C'est ça la cause, c'est ça le problème. Notre ego, et c'est là qu'on réalise comment le mental, il est fou.
comment on peut vraiment être complètement à côté du sujet. Mais c'est notre mental, c'est l'ego. Et donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais je pense qu'effectivement, sans remettre en cause ceux qui croient à telle chose, mais peut-être simplement de pouvoir dire voilà ce à quoi moi je m'intéresse aujourd'hui et qui me paraît plus préoccupant. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et de faire en sorte que ça ne devienne pas l'élément central de tout. Et parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, que la spiritualité tournerait autour de cela. Enfin, ça devient juste incroyable. Je veux dire, c'est juste, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Science spirituelle. Donc, revenons à des choses vraiment fondamentales. Et puis après, ben, que chacun se positionne là-dessus. Et voilà. Mais un peu de calme, de sérénité. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. D'accord. Bien. Avec plaisir. Namasté. Avec plaisir. Donc, ce que je peux vous conseiller aux uns aux autres, de par mes perceptions, nous vivons une période très particulière dans l'histoire de l'humanité. Et finalement, c'est quelque chose qui peut nous ouvrir des perspectives extraordinaires. Et le terme n'est pas galvaudé. Tant sur le plan individuel que collectif. Mais ça ne se passera pas tout seul. Ça ne se fera pas comme cela. On voit bien que ce qui se produit autour de nous nous amène à des changements conséquents, à aborder pas seulement le monde extérieur autrement, mais nous-mêmes autrement, à nous considérer autrement qu'un simple individu, voilà, fait de chair, d'os et cet égout. Et si on fait cette démarche, alors il devient possible de réaliser que le contexte actuel est vraiment favorable pour cet éveil des consciences, et donc de notre conscience, chacun d'entre nous, à condition de faire preuve d'audace. L'audace, c'est justement de ne pas s'en prendre à l'autre, mais de se remettre en cause soi-même. Ça, c'est audacieux. Ça, c'est la vraie révolution. La vraie révolution, c'est pas de casser, je dirais, la figure de l'autre. Ce n'est pas de s'en prendre aux autres. C'est de se remettre en cause profondément. C'est celle-ci qui va nous ouvrir non seulement la porte de notre cœur, pour vivre cet amour inconditionnel, mais c'est aussi la porte de la conscience. Pour faire cette expérience au départ extraordinaire de cette lumière divine qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur, et aller encore plus loin pour vivre finalement ce que nous sommes en tant qu'êtres spirituels et en avoir cette révélation. Faire l'expérience de cela jusqu'au moment où nous pouvons avoir cette ultime révélation et découvrir qui nous sommes. Et plus nous avançons sur ce chemin, et je suis sûr que c'est déjà le cas de beaucoup d'entre vous, plus nous sentons la direction que nous devons prendre, et surtout celle que nous ne devons pas prendre. Et ça, je sais
que la grande majorité d'entre vous l'a bien compris, que cela ne peut pas se faire à travers la violence, que cela ne se fera pas en combattant un tel ou un tel. Il nous faut avoir l'audace de nous diriger vers la lumière et d'ouvrir notre cœur. Voilà. Et donc nous allons poursuivre, et moi je vais continuer à œuvrer dans ce sens et à aider toutes celles et ceux qui ont soif de cet éveil spirituel. Et donc je vous donne rendez-vous peut-être d'ici là à notre satsang, mais je pense plutôt à la retraite spirituelle, car ces jours-ci ça va être un petit peu difficile. Donc pour cette retraite spirituelle qui va être vraiment très, très intéressante, parce que on va tâcher de vivre ensemble des moments très spirituels, de cœur et de conscience. Voilà.